Bonjour Tito. Tu vas bien? Ok, nous aussi on va bien. Tu sais que tu nous as drôlement intrigués depuis la dernière fois que tu es venu. Bah oui, parce que du coup, tu as répondu à plein de questions, mais tu nous en as laissé plein dans la tête. Pardon? Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que tu es revenu. Bah oui, tu me l'as dit hier que c'était pour ça. Excusez-moi d'avoir des lunettes, mais il dégage une aura, une lumière tellement forte que je peux pas faire autrement qu'avec des lunettes. Donc voilà, je mets des lunettes, sinon je vais faire ça les yeux fermés. C'est pas évident. Déjà que parler à un extraterrestre, c'est pas facile. Réaliser que c'en est un, c'est encore plus compliqué. Et avec tout ce qu'il nous dit, alors là, moi, ça me... Donc, voilà, au moins je mets des lunettes. Voilà, vous avez compris. Dis-moi voir, tu m'as parlé d'une réunion du Haut Conseil? Ah, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de qui? De moi et de nous. D'accord. Et alors? Il y a du nouveau depuis la dernière fois? Ah, le Grand Conseil t'a autorisé à nous divulguer certains secrets. D'accord. Le Grand Conseil a donc décidé qu'on était un peu moins con que la dernière fois? Ben, qu'est-ce que ça veut dire alors, oui et non? Tu peux m'expliquer? Ah, on est toujours aussi bête, mais il y a du progrès. Ah, c'est bon à savoir, il y a du progrès. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as pas dit la dernière fois et que tu dois nous dire maintenant? Excusez-moi, pardon de te couper la parole, mais excusez-moi, c'est un peu compliqué parce que c'est par télépathie, donc il faut que je trouve les mots qui correspondent à ce qu'il me dit. C'est pas évident tout le temps, vous comprenez. Donc d'où les petits blancs de temps en temps. Le temps de trouver les mots, c'est pas évident parce que eux, ils ont une façon de parler tellement que, enfin, c'est même pas parler, c'est des ressentis. Donc forcément, moi, les ressentis, les transmettre par parole, c'est pas facile. Donc, je t'en prie, continue. Ah, d'accord, d'accord. Alors, en gros, il me dit que ses frères et sœurs, donc, ne sont pas seulement sur Terre, voilà, mais aussi, ils vivent aussi dans l'océan. Dans l'océan, t'es sûr? Dans les eaux. Et ça fait peur à personne. Ah, il me dit que c'est même une bonne chose. Moi, je te dirais, j'en suis pas très sûre. Pourquoi? Écoute, je te rappelle quand même qu'on vit de la pêche, nous, un peu, et la pêche, c'est les poissons, et que, si jamais quelqu'un va à la pêche et qu'il prend un poisson, va-t'en savoir si c'est un poisson ou un de tes frères et sœurs, quoi? Vous êtes plutôt... Ah, je trouve pas le mot. Alors, je prends autrement. Ils ont intégré plutôt des gros poissons, oui. Genre requin, baleine, des trucs qu'on pêche pas habituellement, quoi. C'est... qui est même interdit à la pêche, parce que certains étant en voie de disparition. Voilà. Mais donc, si vous avez intégré, par exemple, un requin blanc, vous allez voir un bonhomme, vous allez le croquer? Ah, j'aime autant ça. C'est bon à savoir. Et sinon, le Haut Conseil a décidé quoi d'autre? D'accord. Alors, du fait qu'il y ait des extraterrestres sur Terre et
du fait qu'il y ait, excuse-moi, hein, je suis désolée, du fait qu'il y ait donc des frères et sœurs vivant sur Terre et des frères et sœurs vivant dans l'eau, de ce fait, on a une chance supplémentaire sur la planète. C'est ça, voilà, on a une chance supplémentaire sur la planète. C'est-à-dire que on a une date limite pour réagir, d'accord. Donc tu sais toujours pas quelle est la date limite. Il ne sait toujours pas quelle est la date limite, parce que forcément, on ne lui dit pas la date limite. Ça serait trop simple, hein, on se mettrait tous à être trop gentils d'un coup. C'est à nous de faire... Pardon? Ah, c'est à toi de dire ça, d'accord. Donc, je transmets que c'est à nous de faire donc le travail pour devenir des êtres corrects, pour que nos frères et sœurs descendent nous aider. J'ai bien résumé la chose? Ouais. Bon ben voilà. Donc, on a une chance, mais on ne sait toujours pas la date. Donc on a intérêt quand même à s'activer un peu, parce qu'histoire de ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Il me dit oui. Hein, bah oui. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'autre, hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre, hein? Ah, qu'ils nous aiment très fort et que c'est pour ça qu'ils nous laissent évoluer. Ouais. Oui, il y a de plus en plus de personnes, c'est lui qui me dit, hein, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent leur esprit, et donc ça permet à la planète d'évoluer. Et les frères et sœurs de là-haut sont très contents du travail qu'on effectue ici-bas pour le moment. Ouais, enfin, il faut pas qu'on s'emballe trop parce que il y a encore une grande partie de la population qui a les yeux fermés. Ouais, ils veulent pas les ouvrir. Oui, mais alors, attends. S'ils veulent pas les ouvrir, peut-être que si vous veniez un petit peu nous faire un petit coucou en vrai, en live, tu sais, en chair et en os et tout, peut-être que ça les aiderait. Ah non? Et pourquoi non? Non. Il m'a dit parce que ils ont tellement peur de tout qu'ils partiraient en courant. Donc ça réussirait, ça ne ferait rien du tout en fait. D'accord. Bah oui, c'est une façon de voir. C'est vrai que certains ont peur de beaucoup de choses. Ouais. Ils ont même peur de partir de chez eux. Ouais. Et c'est pas bon. Ben non, forcément. Il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Et se dire que c'est comme ça et que faire de son mieux. D'accord. Descendre dans le cœur, ouvrir l'esprit et écouter ce qu'on nous dit. Ah, parce qu'on nous dit des choses? Et on nous dit quoi? Tous les jours, nos frères et sœurs de là-haut nous envoient des messages de façon à ce que l'on avance à notre rythme et que l'on aille vers la bonne direction. C'est ça? Bien. Ah, il me dit sauf qu'il y en a, ils sont sourds. Oui, mais t'inquiète pas, Titou, hein, il n'y a pas qu'avec vous qui sont sourds, hein, ils sont sourds même avec nous. Hein, des fois, on parle, tu vois, je parle français avec eux et il n'y a pas plus de... Ça avance pas plus. Alors, si vous ne faites pas votre petit truc comme ça, j'ai bien peur que ceux-là, ils auront toujours les yeux fermés et la tête dans le sable. Hein.
Ah d'accord, donc il a dit que il y en a qui sont prêts à s'éveiller, donc ils vont aider ceux-là à s'éveiller, donc en énergie, en vibration, etc. Et les autres, bah tant pis. Et bah tant pis. C'est ça? Bah oui. Voilà. Donc message est passé. Message est passé. Voilà. Moi j'ai pas tout compris encore, mais ça va venir. Hein. Il va me laisser encore 24 heures avant de revenir, donc ça devrait aller. Hein? Bien. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Et puis pourquoi tu rigoles? La spiritualité? C'est quoi le rapport avec vous, la spiritualité? Ah, ben, ça va, arrête de rire. Oh, fais partager ton humour, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y en a qui se disent spirituels. Oui, qui vivent dans la spiritualité. Oh, bah, par exemple, et la spiritualité est en train de devenir une religion. Pourquoi? Ça n'a jamais été une religion, la spiritualité. Qu'est-ce que tu me racontes? Vous n'êtes pas clair là-haut? Ah, vu comme ça, oui. Oui, parce qu'alors, il me dit que la spiritualité à la base, c'est quelque chose qui est fait pour nous faire avancer, monter, etc. Mais que certains s'en servent pour devenir des gourous, des chefs de tribu, des moi je sais, toi tu sais pas, des moi je suis plus fort que toi, des voilà. Et donc du coup, la spiritualité s'en va en petits groupes, donc devient une religion. Mais je veux pas que ça devienne une religion. Et pourquoi tu rigoles? C'est pas moi qui décide? Ah bah oui, bah attends, c'est pas moi qui décide, forcément. Ça aurait été trop bon si c'était moi qui décidais. Hein, bah ouais, non, ça je sais que c'est pas moi qui décide, mais alors qui décide? Les frères et sœurs ici-bas, d'accord. Bah, c'est pas gagné, j'ai envie de dire. Hein. À force de vouloir bien faire, ils font tout le contraire. Ah bah, oh, bah c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ça, hein. Ouh là là. T'es au courant de l'histoire de l'humanité, un petit peu, je pense, non? Et alors? Ça a souvent été le cas. Bah oui, ça a souvent été le cas. Et alors? Du coup, nous, dans la spiritualité, on est en train d'en faire une religion. D'accord. C'est vrai que j'ai remarqué que il y avait, en parlant, souvent, on nous dit, ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça, et t'es pas encore assez élevé, ou t'es pas encore assez bien. En fait, pardon? Ah, c'est pas qu'on n'est pas assez élevé, c'est qu'on n'a pas assez travaillé et pas assez développé, parce que sinon, on est tous au même niveau. C'est ça? Donc, comme à l'école, il y en a qui sont plus feignants que d'autres. Voilà, grosso modo. Ouais, putain, ça te fait rire, hein, forcément. Hein. La peluche, là. Hein, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je suis en train de parler avec une peluche. Tu crois que j'ai l'air net, moi, devant mes amis, devant mes contacts et tout? T'aurais pas pu prendre un autre aspect que d'être une peluche? Ben oui. Et pourquoi tu l'as pas fait? Une peluche, c'est plus mignon, ça passe mieux à l'écran. Ouais. Sauf que moi, je passe pour une idiote parce que je suis là, royalement en train de parler avec une peluche. Pourquoi tu rigoles? C'est pas la première fois que je passe pour une idiote. Gentil, Titou, gentil. Non, mais franchement, je n'en attendais pas plus que là. Hein. Ben, dis donc, vous avez de l'humour là-haut. D'accord. Ah, oui, d'ailleurs, pour monter en vibration, il faut avoir de l'humour. Il faut rire beaucoup, beaucoup. Il faut avoir de l'humour. Sans jugement, tout en respectant l'autre. Mais il faut beaucoup rire parce que la vie,
c'est être rayonnant, être joyeux, être heureux, apporter le bonheur. Ouais, bah ouais, voilà. Et à partir de là, on monte dans les hautes vibrations. Le rire nous aide à monter dans les hautes vibrations. Et du coup, après, bah plus tard, j'aurai l'air moins con. Ah ouais, t'es désolé, ouais, d'accord. Je t'excuse, t'es pardonné. Donc on disait donc que la spiritualité était devenue une religion. Bon, alors d'accord. Et on fait quoi là? Il faut que les gens qui se disent dans la spiritualité arrêtent de se regarder le nombril, qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Bien. Ils vont être contents quand ils vont entendre ça. Je pense que Tito, là, t'as tapé fort, hein? C'était fait exprès. D'accord, bon, c'est fait exprès. Donc, alors désolé les amis, on a eu une petite coupure, donc on va reprendre là où on en était. Donc, le rire est bon pour la spiritualité, d'après ce que tu me disais, c'est ça? D'ailleurs, ils ont beaucoup d'humour là-haut, hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et dis-moi, tu me dis qu'ils sont là-haut, tu me dis qu'ils sont là pour nous protéger, tu me dis que la spiritualité est une religion. Dis voir, est-ce que tu aurais un exemple concret comme quoi vous auriez... non, vous seriez intervenu dans une catastrophe là dernièrement? Ah ouais? Et laquelle? En France? Ouais. Oui, comme tout le monde, on a entendu parler des pluies diluviennes. Oui, et puis des œufs de poule qui nous sont tombés sur la gueule aussi. Ça aussi, on a entendu, on n'a pas apprécié, mais on a entendu. C'est vous qui avez empêché la catastrophe au niveau du gymnase. D'accord, oui, parce que tout le monde disait que c'était miraculeux. Hein. Tout le monde a dit il n'y a pas eu un blessé, c'était miraculeux. Ben voilà, le miracle, il est là. Mm. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. On est béni quelque part, non? D'accord. Il y a plein de choses qui doivent partir de la France ou arriver en France pour arriver vers le chemin. D'accord. Donc, ceci expliquant cela. On est d'accord. Bon, on revient à la spiritualité, là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la spiritualité ne devienne pas une religion, mais ce qu'elle devait être au début, c'est-à-dire une façon de vivre, une manière, une façon plus libérale, une manière de vivre plus saine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser tomber tous les marabouts, oui, mais attends, les marabouts, j'ai envie de dire, les marabouts, on est de moins en moins à y prêter attention. Ah, je parle des marabouts noirs, oui, mais, pardon, hein, mais un marabout blanc, c'est difficile hein, de voir un marabout blanc, il ne s'appelle pas comme ça, hein, en général, ils se font appeler des prophètes, ils se font appeler des divinités, mais pas de marabouts, hein. Ah, c'est toi qui as fait l'erreur, d'accord, d'accord. Donc, les hauts, ceux qui font des petites assemblées pour apprendre ce qu'est la spiritualité, il ne faut pas les écouter. Et pourquoi? La spiritualité est spécifique à chacun d'entre nous. D'accord. Et donc, en faisant des assemblées,
Et quand il y a une personne qui parle pour dire comment il faut faire, c'est sa fatiguée, Maria. C'est sa spiritualité à lui qui parle. Et donc, du coup, les autres adoptent sa façon de faire à lui. Alors qu'ils ne devraient pas. Bien sûr. Bah, ça tient debout, hein. Ça tient debout. Chacun doit vivre sa vie à sa façon. Mais tu vois, il est quand même possible de demander des conseils. Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui. Alors il me dit que on peut demander des conseils, on peut demander de l'aide, mais si notre cœur est ouvert, en posant la question, on aura la réponse. C'est pas faux, ça m'est déjà arrivé. C'est ça? D'accord. Bon bah écoute, voilà une bonne chose. Donc en gros, on a une chance de plus, on nous accorde une chance supplémentaire d'ouvrir les yeux, de sortir la tête du sable et d'être un peu moins con, de faire attention quand on va pêcher quand même. Peut-être qu'on peut rencontrer un extraterrestre en sortant dehors, mais ne pas avoir peur parce qu'ils ont notre apparence. Ça, c'était sur la vidéo, sur la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la parce que ça a été dit. Quoi d'autre? La spiritualité, vite fait comme ça, il avait 5 minutes à perdre. On est en train d'en faire une religion. C'est pas bon du tout pour la planète. La spiritualité, c'est chacun qui doit s'ouvrir à sa façon et de sa façon et vivre à sa façon selon son cœur. Voilà. Et que donc, à partir de là, on ne fait pas attention à ceux qui peuvent, qui nous disent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire comme ça. Donc, à partir de là, on les écoute pas. C'est ça? Et quand il nous dit ça, on écoute notre cœur. Et notre cœur, il va nous dire ce qu'il faut faire. Ouais. Pour ma part, j'ai entendu mon cœur, il battait. Mais c'était une bonne chose en fait. Hein? Ouais. Il faut que j'arrête l'humour. Hein? Ouais, ça ne me réussit pas. Non, c'est vrai, ça ne me réussit pas. Voilà. Voilà. Donc c'était tout ce que tu voulais nous dire pour aujourd'hui? On t'appelle au conseil? T'as une blague pour la fin? T'es sûr qu'elle est meilleure que les miennes, hein? Parce que les miennes, c'est râler pas crête, hein? Ah ouais? Alors, je t'écoute? Ah, alors ça, c'est petit, hein. C'est petit et c'est malin, hein. Franchement, hein. Ouais, hein. Et puis toi, ça te fait rire, hein. Ouais. Alors il m'a dit hein, que bon, pour finir, que tout à l'heure en arrivant, il avait croisé Superman, mais qu'il avait été plus vite que lui parce que Superman, lui, connaît pas la téléportation. Voilà. Et ceux qui comprendront et ceux qui les ont vus, voilà, c'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Hein. Alors, bah écoute, hein, je vais te laisser te téléporter, hein, et puis tu me tiens au jus, ok? Tu dis au revoir à nos amis, qu'ils fassent bien attention à eux, ok? Voilà, donc faites bien attention à vous, retenez bien les leçons, sinon vous serez punis, ça aussi ça a été dit la dernière fois, hein? Voilà, et puis bah très bientôt dans les chroniques de Tétou, bye bye!